se trouve la maison la plus chère du monde? À Dubaï, sur la côte californienne ou même à Tokyo? Non, perdu. The Holm, un manoir de presque 2700 mètres carrés en plein cœur d'un des parcs historiques de Londres. 40 chambres, 8 garages, un sauna, un terrain de tennis. Propriété d'une famille royale saoudienne, ça faisait 2 ans qu'elle était la maison la plus chère sur le marché, estimée à 290 millions d'euros. Fun fact, beaucoup de listes placent aussi le Buckingham Palace en première place, mais il n'est pas à vendre. En janvier 2025, The Holm a finalement trouvé un acheteur qu'il a eu au rabais, 163 millions d'euros. Pourtant, malgré son métro qui bat des records de prix ou son mètre carré à 18 000 euros, Londres n'est même pas la ville la plus chère du monde. Tout juste dans le top 10. Depuis le Brexit, pas mal de fortunes ont quitté la capitale britannique pour aller s'installer ailleurs. Mais où ? Quels sont les endroits les plus chers où vivre? Logement, coût de la vie, transport, éducation. Tu veux aller vivre où le niveau de vie est le plus élevé? Chercher le luxe? Viens avec moi, je t'embarque pour un petit tour des villes les plus chères du monde. Et t'inquiète pas sur le prix du voyage, on va profiter d'un bon plan. On pourra faire des économies sur nos vols, comme nos hôtels, grâce à Igral. Jamais entendu parler? C'est pourtant les rois du cashback. Gratuit et sécurisé, ils te remboursent un pourcentage de tes achats en ligne quand tu commandes chez un de leurs plus de 1600 partenaires. Nike, Cdiscount, Micromania, Leclerc, SFR, ça marche aussi bien pour les produits high-tech que les vêtements. Mis bout à bout, on récupère autour de 120 € par an, de quoi s'acheter... je sais pas moi, Mario Kart World et un Amiibo Bowser Jr. par exemple. C'est déjà bien et c'est peut-être même trop bien. On pourrait croire à une arnaque, mais non, Igral c'est plus de 20 ans d'expérience et 12 millions de membres. Alors d'où sort tout cet argent? C'est facile, les marchands. Pour chaque achat, ils versent une commission à Igral qui te met bien au passage. Tout le monde y gagne. C'est très facile à utiliser, il suffit de créer un compte et t'y rendre via app, site ou extension navigateur. Ensuite, tu fais tes achats, tu sélectionnes l'offre en cours et ta cagnotte est créditée. Dès 20 €, c'est possible de la récupérer sans frais via PayPal, virement bancaire ou chèque cadeau, comme ça t'arrange. Si t'as jamais essayé, on a une offre pour toi, 10 € à la création d'un nouveau compte au lieu de 3 habituellement. Pour en profiter, clique sur le lien en description. Hong Kong, la plus chère. Top 1 des classements de 2024. À cause d'une crise du logement monstrueuse, 23 000 € le mètre carré dans le centre, 1800 € par mois pour un T1. Souvenez-vous, on vous avait parlé des cercueils dans une vidéo. Un espace à peine assez grand pour s'allonger, loué au même prix qu'un grand appartement. Eh ben, il existe plein d'autres micro-logements, comme des nano-flats, l'équivalent d'une place de parking, parfois pour des couples ou des familles entières, 1700 € par mois en moyenne pour 20 mètres carrés. Alors, tu vas me dire, c'est rien, à Paris t'as des chambres de bonne de 9 mètres carrés pour plusieurs centaines d'euros par mois. Mais en France, il y a quand même une loi qui encadre le minimum habitable. À Hong Kong, c'était pas le cas jusqu'en 2022. Depuis, un logement doit faire minimum 26 mètres carrés. Bon, c'est super, non? Mais en vrai, ça change rien au prix. Qui dit plus grand, dit plus cher. Or, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ils prennent petit parce que ça rentre dans leurs moyens. Une étude a calculé. En 2019, le salaire minimum est de 4,82 $ par heure, soit 4,25 €. Un travailleur qualifié devrait travailler pendant 21 ans pour s'offrir un logement décent de 60 mètres carrés. On n'a pas d'études plus récentes, mais nul doute que ça doit être encore pire depuis le Covid. Donc on reste dans plus petit et moins cher pour économiser, mais avec les impacts psychologiques que ça amène. Mais pourquoi c'est si cher? Le manque d'offres et de place. Hong Kong est à moitié sur la mer. À cause du relief, il n'y a pas beaucoup de zones où construire de nouveaux logements. C'est pour ça qu'il y a autant de gratte-ciel, 558 de plus de 150 mètres de haut. En 2024, c'était la ville qui en comptait le plus au monde, devant New York. Même galère pour enterrer les morts. 90% sont incinérés. Et c'est 200 000 € pour garder les cendres dans un columbarium privé. Mais dis, on pourrait pas les disperser ou les garder chez soi? C'est pas trop dans la tradition chinoise. Il faut un lieu où se recueillir. Il y en a même qui proposent des cimetières virtuels avec des casques VR. Mais mettons que t'as les moyens, que tu es très très riche. Sois prêt à débourser 248 millions d'euros pour ce manoir, le plus cher de la ville. 11 chambres, 8 salles de bain, un rooftop, un parc et du marbre dans un des quartiers les plus recherchés. Mais si t'es plus appartement, tu peux vivre dans un condimonium, une tour d'habitation de luxe avec des services de concierge, piscine, des salles de sport ou de travail, restaurants, etc. Sympa, mais ça reste 650 000 € pour un 27 mètres carrés. T'as une voiture? Ça aussi ça va être compliqué, pour les mêmes raisons. 210 000 voitures en plus dans la ville entre 2008 et 2020, mais seulement 66 000 places de parking en plus. Ça s'arrache à prix d'or, 870 000 € la plus chère, autant prendre les transports en commun. Et en vrai,
bah c'est une bonne option. 1,54€ en moyenne pour un ticket de transport, contre 2,50€ à Paris. En fait, hormis le logement, tu peux vivre moins cher qu'en France. Si tu manges local, dans les stands de rue, ça te revient pour pas grand chose. Si chez toi c'est trop petit, autant manger dehors. Mais si tu veux te taper des bons restos, tu vas débourser. Hong Kong, c'est la 3e ville la plus chère pour la haute gastronomie. Plus de 450€ le menu dans l'établissement étoilé le plus cher. Et français, s'il vous plaît. Depuis quelques années, le coût de la ville et surtout du logement pousse les gens à quitter la ville pour Singapour, la Suisse d'Asie. 2e place, voire première parfois, dans une situation immobilière similaire. Manque de place, donc de logements disponibles. Depuis le Covid, Singapour connaît une vague d'immigration. On recherche sa stabilité politique et économique, son faible taux d'imposition, mais aussi son système de santé, l'un des meilleurs au monde. À tel point que des dirigeants étrangers, dont l'ex-président du Zimbabwe, atteint d'un cancer en 2019, traversent la moitié de la planète pour s'y faire soigner. Mais du coup, les prix explosent. En moyenne, 20 000€ le mètre carré en centre-ville. Alors que les revenus, même des plus aisés, ne suivent pas. Et ça, c'est la faute des Chinois. Alors me regardez pas comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on observe. Après le Covid qui a mis un peu à mal l'économie en Chine, certaines fortunes se sont tournées vers Singapour. Ils prennent d'assaut l'immobilier, mais aussi les parcours de golf. L'augmentation de la demande dans certains clubs a parfois fait doubler le prix. Pour le Sentosa Golf Club, l'un des meilleurs au monde, c'est passé à 580 000€ juste pour l'inscription. Ça coûte cher la vie d'expat, ne serait-ce que pour envoyer ton enfant à l'école. Alors, pas une locale, hein, les expatriés ont plutôt tendance à prendre des établissements internationaux. En moyenne, 25 000€ pour une année, en primaire. À titre de comparaison, à Paris, c'est en moyenne 15 000. À Hong Kong, même pas 20 000. Si tu veux aller étudier là-bas, comme certains streamers qui réagissent à nos vidéos, les frais de scolarité universitaire varient. Pour te donner une idée, l'ONICEP annonce une fourchette entre 12 500 et 53 000€. Mais le critère qui fait exploser la facture, c'est la voiture. Singapour est la ville au monde où c'est le plus cher d'en avoir une. Pourquoi ? Eh bien, c'est une vraie stratégie politique. Singapour, c'est comme Hong Kong, il n'y a pas beaucoup de place. Si tout le monde pouvait avoir son véhicule, on aurait des embouteillages à n'en plus finir. Dans les années 90, le gouvernement a pris les choses en main avant que ça dégénère. Si tu veux une voiture, en plus du prix d'achat, tu dois payer un certificat de 10 ans juste pour pouvoir en posséder. Le prix dépend du nombre de conducteurs dans la ville et peut facilement dépasser le coût du véhicule. Par exemple, en 2020, c'était en moyenne plus de 20 000€. 3 ans plus tard, avec la vague d'immigration, c'était presque 100 000. Alors qu'à côté, le système de transport en commun est moins cher que d'autres grandes villes comme Londres ou New York. Entre 1€ et 1,67€ pour un trajet simple. Depuis quelques années, Singapour a fait énormément d'efforts pour être attractif. La cité-État a peu de ressources naturelles. Elle se repose sur ses voisins pour l'approvisionnement en eau par exemple. Elle mise donc plutôt sur le capital humain. Mais ce faisant, elle impose un haut standing de vie. Surnommée la Suisse de l'Asie, même pour les plus aisés, ça devient difficile de s'offrir cette ville. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la Suisse, c'est le pays avec le plus de villes dans le classement. 4 avec Zurich en 3e position, suivi de Genève, puis Bâle et Berne. Et t'as deviné, les logements sont hors de prix. Ça talonne Singapour. Le prix au mètre carré y est plus important pour un appartement dans le centre de Zurich. Mais la stat qu'on aime tous, c'est l'indice Big Mac. Ça sert à donner une idée du coût de la vie. La valeur d'une monnaie en comparant les prix des Big Mac à travers le monde. Et ben en 2024, la Suisse était devant tous les autres. 8,17$ contre 5,69$ aux États-Unis. Même Singapour et Hong Kong sont tout en bas du graphique. Mais la Suisse assure la qualité de vie avec des salaires assez élevés. Techniquement, il n'y a pas de revenu minimum national comme le SMIC chez nous, mais certains cantons ont bien un salaire minimum. À Genève par exemple, c'est 4 752€ brut par mois, pour 42 heures par semaine. Loin devant nos 1801€. Et cerise sur la liasse de billets, ce salaire minimum est réévalué tous les ans en fonction de l'indice des prix de la consommation. On l'adapte selon le coût de la vie, de quoi ne pas se stresser. Monaco, où vivent les millionnaires. 15 mètres carrés. Voilà ce que vous pouviez vous offrir en 2022 pour $1 million. C'est plus qu'à Hong Kong. Monaco, lui, dispute le titre de la ville la plus chère en matière de logement. La majorité des biens en vente sont des appartements. Historiquement, Monte-Carlo est le quartier le plus cher. Plus de 50 000€ le mètre carré. 101 logements neufs vendus en 2024 pour un prix médian de 22 millions d'euros, dont cette ville-là a plus de 100 millions. Ça donne le tournis. Pour une ville pas plus grande que Central Park. Mais alors, ils doivent eux aussi avoir un problème de place, non ? Oui, mais ils ont une solution.
construire sur la mer. Depuis le 19e siècle, Monaco s'est étendu plusieurs fois pour accueillir des gares, des locaux administratifs ou des nouveaux quartiers résidentiels. Et le dernier a été inauguré en 2024, Mare Terra, qui aurait coûté plus de 2 milliards d'euros. Piscine naturelle, port de plaisance, parc, boutique haut de gamme, mais surtout des nouveaux logements. Avec un prix au mètre carré à plus de 120 000 euros, c'est le quartier le plus cher au monde. Pour la plus petite surface disponible, environ 400 mètres carrés, faudra sortir presque 50 millions d'euros. Tu te doutes, un tel projet attire les critiques, notamment côté écologique. Pourtant, des efforts ont été faits pour préserver la faune et la flore marine en la déplaçant. De plus, le projet a été vendu comme un écoquartier. Mais tout ça, c'est plus du marketing pour attirer les ultra-riches. Il y a une vraie compétition entre les villes les plus prisées, comme Singapour, Dubaï ou Monaco, où un habitant sur 3 est millionnaire. Faut dire, t'es au soleil, le taux de criminalité est bas, il y a peu d'impôts, sauf si t'es français, et il y a un grand prix de Formule 1. Le rêve. Mais si la ville est si chère, comment font les monégasques pour y vivre? C'est quand même 23,9% de la population en 2023. Et les salariés les moins bien payés ne touchent que 2241 euros par mois. Où habitent les ouvriers pour construire ces nouveaux quartiers? Les serveurs, bref, ceux qui n'ont pas un compte en banque à minimum 7 chiffres. En fait, une partie du parc immobilier de Monaco appartient à l'État. Et ce dernier le redistribue selon une liste avec plusieurs critères. Ton âge, tes revenus, est-ce que tu as des enfants, des problèmes de santé, mais uniquement si tu as la nationalité monégasque. Une des plus difficiles à obtenir au monde. Il n'y a pas de droit du sol. Par contre, si ça fait 10 ans consécutifs que tu résides dans le coin, tu peux faire une demande de naturalisation. Pas étonnant que les ultra-riches se les arrachent à prix d'or. Mais si Monaco est la ville avec le plus grand pourcentage de millionnaires, ce n'est pas celle où ils sont le plus nombreux. Dubaï ou New York, qui est le plus cher ? Dubaï, c'est le luxe par excellence. On t'avait déjà parlé de ses hôtels et de ses restaurants, avec le seul hôtel 7 étoiles du monde et son cappuccino en or. Sa maison la plus chère est un manoir, avec de l'or jusque dans le jacuzzi, du marbre, des dômes en verre, une piscine intérieure, un sauna et 55 741 mètres carrés. L'une des plus vastes propriétés sur le marché pour 204 millions de dollars. Le prix au mètre carré à Dubaï est bas comparé à ce qu'on a vu jusqu'ici. 6 000 euros en moyenne. Pourtant, elle se traîne la réputation d'être le repère des plus grosses fortunes de la planète. Alors qu'en réalité, elle n'est que 21e dans le classement des villes avec le plus de millionnaires, derrière Genève et Zurich. 72 500 en 2024. C'est rien comparé au top 1, New York et ses 349 500 millionnaires. Contrairement à Dubaï, la grosse pomme fait aussi partie des 10 villes les plus chères du monde, et ce, depuis un moment. Si loger, c'est la guerre. Son prix au mètre carré est 3 fois supérieur à celui de Dubaï. Un T1 dans le centre se loue en moyenne pour 4 000 $ par mois. Même avec une légère baisse en 2025, Manhattan reste l'endroit le plus cher où vivre de tous les États-Unis, devant Honolulu, devant San Francisco qui est la deuxième ville avec le plus de millionnaires. Même si les biens les plus chers mettent du temps à se vendre. En ce moment, il y a plus de 40 penthouses à plus de 20 millions de dollars dans Manhattan, dont certaines sur le marché depuis plusieurs mois, voire années. On en vient à proposer des petits plus pour espérer trouver des acheteurs, des voitures de luxe, un yacht ou même un ticket pour l'espace. Parfois, on divise même les biens. Autre chiffre fou, l'éducation. Pour espérer envoyer ton enfant dans une bonne école, il existe des maternelles d'élite, les Baby Ivies, en référence à la Ivy League, les universités les plus prestigieuses du pays. Et la comparaison s'arrête pas là, parce qu'en plus de la compétitivité énorme pour y décrocher une place, un an dans ce type d'établissement coûte autant qu'une année à Harvard. De l'autre côté du spectre, les classes les plus défavorisées galèrent à trouver un logement dans leurs moyens, ce qui a donné lieu à un étrange phénomène, les appartements en sous-sol. Plus de 10 000 locataires dans toute la ville. Des options plus que précaires et dangereuses. Lors du passage de l'ouragan Ida en 2021, plusieurs personnes sont mortes noyées dans ces logements de fortune. Depuis, la ville a proposé une aide aux propriétaires afin d'aménager leur sous-sol ou jardin en toute sécurité. Ce, afin d'accueillir un locataire dans des conditions décentes ou un membre de la famille sans forcément retourner sur le marché de l'immobilier saturé. À côté de toutes ces mégalopoles, un nom est à part. Nassau aux Bahamas. Destination touristique idyllique, paradis fiscal, la clientèle de luxe qu'elle attire force un haut standing de vie. Le peu de ressources naturelles la pousse cependant à importer ses biens et ses produits. Un critère qui la hisse à la 9e place du classement Forbes en 2024. Le lait, les œufs, le pain, les fruits, même l'eau y est beaucoup plus chère qu'à Paris. Mais le salaire moyen est plus bas, le pouvoir d'achat ne suit pas. C'est ce que critique un économiste local, le côté prestigieux du classement
classement Forbes ne se répercute pas sur la population. Pas d'amélioration sur leur infrastructure, sur leur système de santé, etc. Elle pâtit de l'effort des Bahamas pour rester attractive aux plus aisés. Pourtant, on a vu que même les riches commencent à avoir du mal à s'offrir les endroits les plus chers de la planète. Prix élevé ne veut pas forcément dire plus de luxe quand on regarde Monaco ou Dubaï, même si le coût pour y vivre reste indécent. Alors, jusqu'où ça va aller? Quelles seront les villes les plus chères dans les prochaines années? Et surtout, qui aura les moyens d'y vivre? Et toi, si tu avais de l'argent pour vivre n'importe où est-ce que tu voudrais aller? Sans forcément t'y installer, un endroit où t'as envie de voyager et découvrir sa culture. Rappelle-toi que même sans des finances illimitées, il y a toujours un moyen de se débrouiller avec des bons plans, dont ceux de notre partenaire, Igral. Gratuit, sécurisé, pratique. Profite dès maintenant du cashback sur plus de 1600 sites. 10 € sont offerts à tous les nouveaux comptes. Le lien est en description.